Aujourd'hui, au sein de la clinique Rindy, on organise une journée allaitement dans le cadre de la Semaine nationale de l'allaitement maternel au Maroc. Donc c'est la deuxième édition et je suis très ravie de l'organiser encore cette année. Donc plusieurs ateliers pour les mamans, de l'éveil musical, les gestes de premier secours, la diversification alimentaire, le portage physiologique et bien évidemment l'allaitement maternel. Le but de cette journée est vraiment d'informer les mamans qu'elles démarrent leur maternité avec toutes les informations nécessaires pour un allaitement réussi, dans l'espoir d'augmenter ce taux d'allaitement maternel au Maroc. Les mamans sont très réceptives, elles sont venues, beaucoup de femmes enceintes, des mamans avec des jeunes bébés. Donc les ateliers tout au long de la journée vont vraiment les guider pour réussir cette mission pas à pas. Alors je profite de cette occasion pour vous dire juste quelques mots par rapport à l'allaitement et le ramadan. C'est très important de vous hydrater, de bien manger, surtout des aliments galactogènes. Quand les bébés ont moins de 4 mois et que la lactation n'est pas encore mise en place, il faut... alors vous pouvez essayer de jeûner et voir l'impact sur votre lactation. Mais dans la majorité des cas, il fait quand même assez chaud, les journées sont assez longues. Donc c'est recommandé de ne pas jeûner, chose que vous pouvez et bien sûr rattraper par la suite. Mais pour ne pas mettre en péril votre allaitement, vous pouvez faire un essai et jeûner une journée ou deux et voir l'impact qui se voit en général très rapidement malheureusement sur la lactation quand le bébé est aussi jeune que quelques semaines ou même les premiers mois. Voilà, donc je suis très contente d'avoir accueilli ces mamans aujourd'hui. Nous sommes à la clinique Rindy tout au long de la journée aujourd'hui pour vous accueillir. Je suis fondatrice de Maman et moi. Depuis 3 ans maintenant, je fais de l'accompagnement, initiation à la diversification alimentaire. Parce qu'aujourd'hui, on a un manque sur le marché par rapport à cette notion-là. C'est-à-dire les mamans, elles ne savent pas quoi donner, par quoi commencer. Et surtout, en fait, je suis très focalisée sur l'hygiène, la bonne hygiène alimentaire. Donc une bonne hygiène alimentaire qui veut dire manger sain, on va dire. Éviter tous les produits industriels et se focaliser sur plus des légumes, des fruits. C'est-à-dire se focaliser également sur des choses très saines dans l'alimentation des bébés. Et donc en fait, j'ai créé un site maman-et-moi.ma et où je partage mon expérience de diversification alimentaire de mon aîné, donc la diversification classique. Et en même temps, en fait, j'ai des recettes par âge. Et aujourd'hui, en fait, j'ai des recettes que je développe pour les grands également, c'est-à-dire une alimentation saine et pour les grands et pour les petits. Et je viens de me lancer dernièrement en fait, sur la vente de certains produits, comme des cookies, par exemple, à base d'amlou, de la farine 5 céréales, de la poudre à lever bio plutôt que la poudre à lever industrielle. Des biscuits syriens, du flan syrien, etc. Donc c'est plus en fait ma volonté de diriger les gens vers une alimentation très saine aujourd'hui pour pouvoir préserver un petit peu la santé quelques années. Je suis fondatrice du projet Crescendo Baby Music qui existe depuis 2015. C'est un atelier d'éveil musical destiné aux familles, donc parents et enfants. Et les arts de la scène aussi pour les enfants qui sont un peu plus âgés. Donc on est aujourd'hui présent pour la semaine nationale de l'allaitement maternel et c'est notre deuxième fois en fait, on vient, c'est la deuxième année on est là parce qu'on a envie de sensibiliser les familles et principalement les mamans à l'importance du chant, que ce soit le chant prénatal mais aussi la musique pour les tout petits. On leur explique l'importance dans le sens où ça apaise énormément les enfants. Ça leur donne, ça a beaucoup d'impact dans le futur pour les petits, que ça soit en l'aspect affectif ou l'aspect intellectuel chez l'enfant. Et donc on est là pour soutenir, que ça soit la cause, que ce soit l'allaitement maternel, mais en même temps qui peut se faire aussi dans la musique et dans le chant. Je suis monitrice en secourisme, donc je forme les parents, les nounous et les entreprises et les écoles. Donc très important de savoir les gestes de premiers soins qu'il faut donner aux enfants et aux adultes. Aujourd'hui, on voit avec les mamans tout ce qui est la prévention et les premiers soins étouffement, surtout chez les bébés, leur crainte principale.
Donc c'est vraiment une très belle activité que j'adore faire et j'adore partager avec tous les parents pour leur sécurité des enfants.